Bonjour, monsieur Dam. Bonjour, madame. Je souhaite voir le DG. C'est à quel sujet? Je peux le voir, s'il vous plaît. En fait, il est sorti. Il est allé au cabinet pour une réunion. Si je vous ai demandé la raison de votre visite, c'est que si c'est pour une plainte, un agent de la DGAF peut vous recevoir et vous entendre. Non, merci. Je vais l'attendre. Je peux attendre ici. Oui, asseyez-vous. Je vous laisse entre dames. Oui. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour, monsieur. Je viens soumettre un problème au DG et demander une aide. Le DG est sorti, mais un des agents peut vous recevoir. Tu n'étais pas parti, toi? Oui, mais je croyais que c'était le mari de la femme. Monsieur François, un visiteur vient dans ton bureau. Fleur, oui? Accompagne le monsieur dans le bureau de François. Bien. Monsieur, venez avec moi. Merci. Entrez. Ah, monsieur Nikiema. Bonjour. Prenez place, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qui vous amène dans nos bureaux? J'ai un problème depuis quelques années et j'aimerais que la DGAF m'aide à résoudre. De quoi s'agit-il? J'ai travaillé au ministère des Enseignements supérieurs et j'ai été radié depuis 3 ans. Qu'est-ce que vous avez fait? Franchement, moi-même, je ne sais pas. Je vous jure que je suis un agent correct, irréprochable. Et un matin, on m'a envoyé une lettre comme que je suis révoqué. Révoqué. Et depuis là, vous n'avez rien fait? Pourquoi vous n'êtes pas venu nous voir, par exemple? J'ai beaucoup fait. J'ai vu des ministres. J'ai vu des députés. Je suis allé me plaindre à l'inspection du travail. Mais rien. Ok. Je vais rendre compte à qui de droit et on verra la suite. C'est que là-dessus, il y a un problème qui s'ajoute. Je suis en retraite depuis 5 mois et comme je suis toujours radié, je n'ai rien. Ça doit être dur, ça. Je ne comprends pas pourquoi le pays est comme ça. Je vous jure que je n'ai rien fait. On m'a chassé un matin. Après plus de 32 ans de service, quand même. Calmez-vous, monsieur Nikiema. Ça va s'arranger. On va voir ça de plus près et ça va aller. D'accord. Merci. Il n'y a pas de problème. Restez tranquille, ça va aller. Qu'est-ce qu'il y a? Hey. J'ai des docs très importants. Mais il ne faut même pas que je parle. Donc, il faut les garder si tu ne veux pas me les filer. Attends, tu payes combien? Payer quoi? Je t'ai rien demandé là. Bon, Aya, je vais te dire. Mais que ça reste entre nous. Oui. Voilà. Déjà enceinté la femme de quelqu'un. C'est faux. Non. Va voir au secrétariat. Elle est en train de pleurer. Quoi? Et qui t'a dit que c'est le DG qui a enceinté ça? C'est elle-même. Si tu ne me crois pas là, va au secrétariat. Elle est là-bas. Va voir. Aujourd'hui, je vais rester à l'affût pour voir l'arrivée du DG là. Moi, c'est sa femme là que je vais voir. Son malin là va finir. Regarde, aujourd'hui quoi, je ne pars nulle part. Je suis là, ça va se passer devant moi. Tu veux dire devant nous? C'est quel emmerdeur encore. Ça, c'est pas incroyable. C'est qui? Oui, allô? Quoi? Urgent, hein? D'accord, j'arrive.
Vraiment, c'est un visiteur qui est à la maison. Il faut que je parte. Je reviens dans 10 minutes. Ok. Mais dis-moi, ton visiteur là, ça ne serait pas par hasard ta femme là? Parce que tout le monde sait maintenant que... Non, non, je n'aime pas ça. D'accord, je vais à la... Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va? La patronne n'est pas là? Non, elle est dedans avec son mari. Son mari? Oui, le propriétaire de la voiture que vous voyez là. Lui-même ou son chauffeur? C'est lui-même. Il est directeur général à Bobo. Et quand il est en mission à Ouaga, il profite voir madame. Hein? Je reviens. Ok. Avec certains dossiers, il faut être très vigilant parce que avec pas de choix. Oui, allô? Oui, Pousse Vilain. Tu es où en ce moment même? Je suis au ministère pour une réunion. Où? Réunion ou pas réunion, tout va se savoir aujourd'hui. Quoi? Quelque chose ne va pas? Non, ça va. Faites l'effort. Olivia, les enfants, allez vous amuser ailleurs. Restez sages. Oui, il y a quoi? M'asseoir. Qu'est-ce qu'il y a? C'est toi. Oh, hey, il y a quoi? Lantiga, ne m'écris pas dessus comme ça. Hey, Hein? écoute, tu sais bien que je travaille et que je suis très occupé. Hein? Qu'est-ce qu'il y a de si urgent? Il faut t'asseoir. S'il te plaît. Lantiga, je suis enceinte. Hein? Lantiga, Lantiga, réveille-toi. Lantiga, ouvre les yeux, s'il te plaît. Lantiga, Lantiga. C'est lui là le mari? Oui, il est déjà à Bobo, paraît-il. Lui là c'est le chauffeur de mon mari. Hein? Si madame apprend ça, elle va mourir. Elle qui passe tout son temps à nous parler de son gars DG. Mais qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez que n'importe qui peut devenir femme de DG? Ah là, vous avez raison. Aujourd'hui, je ne veux pas lui mettre la honte. C'est pour ça que je reste cachée ici. Mais il faudra dire la vérité à ta patronne. Celui-là est le chauffeur de mon mari qui est DG. C'est compris? Oui, madame, j'ai compris. Ça va maintenant? Ça va pas. Tu vois, ce que tu fais là, c'est pas bon. Non, tu peux pas faire comme ça. J'ai fait le test et c'est ça même. Non, écoute, ne prends pas la grossesse de quelqu'un venir me donner. Ah non, 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 moi je ne supporte pas ça. Hein? Tu es revenu il n'y a même pas longtemps et puis je n'ai même pas eu le temps de m'asseoir et puis voilà. Hein? Chez nous là, ça peut même donner la mort. Hein. Lantiga, n'exagère pas. Entendu? Je suis enceinte et c'est toi le père. Voilà. Tiens le papier. Oh, mais Wendy. Hé, où est la femme? On arrive déjà. Quelle dame? Il y a une visiteuse pour vous. Elle est aux toilettes. D'accord.
Bonjour. Bonjour DG. Bonne arrivée DG. Merci. Madame Pouya, vous allez bien? Oui, ça va bien. Merci. Il est là, vous pouvez entrer. Je croyais voir la bagarre là en direct. Quelle bagarre? C'est pour ça. Madame, que puis-je pour vous? J'ai des problèmes. Quel genre de problème? J'ai eu un accident de travail et mon mari m'a demandé de quitter sa famille. Il veut même divorcer. Quel rapport? Hein? Quel genre de problème vous avez eu, madame? La grossesse, là? Oui. Je suis chef de service à la direction des bâtiments publics. Et le comptable m'a enceinté. Alors que vous êtes mariée? Oui, c'est pour ça que mon mari veut divorcer. Moi, j'aime encore mon mari. Je vais rester avec lui. En tout cas, madame, je ne voudrais pas compliquer les choses. Mais vous ne trouvez pas qu'il n'a pas si tort que ça? Mais c'est un accident de travail. Je travaille dans ce bureau depuis 3 ans. J'ai pas eu de problème. Depuis qu'on a affecté ce comptable là-bas, mes problèmes ont commencé. Madame, dites-moi, qu'est-ce que vous voulez au juste? Je suis venu vous demander de saisir la caisse pour que j'obtienne réparation. L'administration est responsable de ce qui m'est arrivé. Écoutez, madame, c'est vrai que depuis 2006, il y a eu une loi qui a été votée pour des réparations. Mais votre cas n'est pas un accident de travail. C'est un accident de travail. C'est l'administration qui a affecté le comptable qui... Non, ce n'est pas un accident de travail. Ah bon? Oui. Qu'est-ce qu'un accident de travail alors? Un accident de travail, c'est un accident qui s'est produit pendant ou à l'occasion de votre travail. Et votre cas n'est pas un accident de travail. C'est un accident de travail. Écoutez, madame. Non seulement votre cas n'est pas un accident, et en plus, il n'y a pas de lésion. Je fais quoi alors? Je suis désolé. Écoutez, madame, j'ai du boulot. S'il vous plaît. Eh Dieu. Je vous en prie. Ça là, c'est pas rien. À mon avis, DG a refusé de reconnaître la grossesse là. Et Jessica, c'est ton patron tout de même. Un peu de respect. Natira, viens, on va suivre voir ce que... Laisse-moi. Viens! Et aussi de beaux bijoux en argent. Excuse-moi. Téléphone. Oui, allô? Oui, Alima. Je n'ai pas compris ce que tu voulais me dire quand je t'ai dit que j'étais en réunion. Oui, en fait, je voulais te dire de bien surveiller ton chauffeur là. Il te dépose et il va jouer au DG en ville. En plus, avec ton véhicule de service. D'accord, je prends acte. Et nous allons régler ça. Tu sais, ma nouvelle coiffeuse là, il l'a enceinté. Et il lui fait croire qu'il est DG. Et la pauvre, elle ne sait rien de lui. Très bien. Merci. À ce soir. Ok. Décidément, c'est une journée de femme enceinte aujourd'hui, quoi. J'aimerais bien voir comment Alima va réagir. Bonjour DG. Bonjour. Sincèrement, j'ai un problème. J'espère que ce n'est pas une histoire de femme enceinte. Oh, DG, c'est ça même. Vous êtes puissant, hein? Mais comment vous avez fait pour deviner? Ma femme aussi est enceinte. Et comme on a les mêmes problèmes... Qui?
Non, mais Vous avez les mêmes problèmes avec qui? je... Va sortir. DG. J'ai dit sortez. On n'est pas copains. Vraiment. La famille, ça va, ok. Oui, entrez. Bonjour Tolé. Oui, bonjour. Écoute, je viens te voir parce que j'ai un problème. Si c'est de l'argent que tu veux, c'est pas la peine. C'est pas ça. Je voulais demander l'aide du syndicat. Pourquoi faire? À ce que je sache, tu n'es pas membre du syndicat. Oui, je sais. La propriétaire de notre agent de gardiennage veut m'affecter. Mais en quoi est-ce un problème? Tu n'es pas né pour bosser uniquement la DGAF. D'accord, d'accord. Mais la raison évoquée pour mon affectation n'est même pas juste. Elle dit qu'on m'affecte parce que les gens se plaignent que moi, je leur demande toujours de l'argent. Il faut voir des trucs comme ça. Mais s'ils ne veulent pas que tu joues au mendiant, il faut bien qu'ils te payent un salaire décent. Oui, voilà qui est bien dit. Mais toi aussi, tu exagères. Tu es devenu raquetteur. Non, pardon, il faut m'aider. Je lave ta moto proprement et gratuitement tous les jours, non? Et tu crois que c'est suffisant? Va voir ton ami Poussbila. Attends. Toi, moi, je pensais que tu étais là pour défendre la cour des gens. Je ne sais même pas que tu allais parler comme ça. C'est bon. Merci. Alors, où en êtes-vous? Je reviens du ministère où j'ai pu rencontrer le DRH ainsi que le DAF au sujet de M. Ninkiema. Est-ce que vous avez pu savoir exactement pourquoi il a été radié? Pour le savoir, il a fallu que je me rende personnellement au palais de justice pour vérifier une décision de justice. Alors, il ressort que M. Ninkiema a été radié tout simplement parce qu'il a été jugé et condamné pour avoir été coupable d'un délit de faux et usage de faux, conformément à l'extrait de jugement numéro 21 du 29 février. Ce que l'intéressé nie. Effectivement, il jure n'avoir jamais eu affaire à la justice. Mais comme je vous l'ai dit, j'ai pu avoir accès à la décision et un certain monsieur Ninkiema Jean a bel et bien été condamné. Je suppose que ce n'est pas le même. Mais tous les deux sont nés la même année. Tous les deux sont professeurs. Ah oui. Et par conséquent, appartiennent tous au même ministère. Je comprends. Oui. Mais notre monsieur Ninkiema a été radié injustement. Puisque le second, lui aussi, a été retrouvé dans les fichiers de la fonction publique. Et lui, il continue de travailler normalement. Hélas, oui. C'est injuste. D'accord. Et je vais faire une correspondance pour l'adresser au directeur général de la fonction publique pour lui demander de prendre toutes les mesures nécessaires pour régler rapidement cette affaire. Ok. Dans ce cas, je vous laisse le dossier. D'accord. Félicitations. Écoutez, vous avez fait du bon boulot. Encore merci. Merci. Et félicitations. Bonjour, Madame Sou. Bonjour, Jessica. Vous allez bien? Ça va, et chez vous? Oui, ça va bien. D'accord. Rachel, tu m'apportes une bière. Tu sais, moi j'attends toujours la réponse là. Jessica. Ah, Madame Sou. Oui.
C'est quoi? Tu viens pour régler ma facture ou bien c'est quoi? Non, il semblerait que ton... Que quoi? Mais vous le même mot. Si vous faites une journée sans critiquer quelqu'un, est-ce que vous mourrez? Il ne faut pas me parler comme ça. Ah non, mais... Hein? Si je viens prendre des renseignements, est-ce que c'est mauvais? Et il semble que quoi? On raconte que ton patron est dans une histoire de femme enceinte. Écoute, si tu veux obtenir les renseignements là, il faut mouiller ma barbe. Ok, envoyez un plat de soupe pour Jessica. Oui, raconte. Voilà. Tu vois, mon patron là est dans des soucis. Oui, raconte. C'est pas suffisant quand même. Si tu veux obtenir les infos, ouais. Ajoute-moi une autre bière. Ok, envoyez une autre bière pour Jessica. Faites vite. D'accord, raconte. Tu vois, on dit que si l'âne veut te renverser là, tu ne vois même pas ses oreilles. Il les range comme ça. Toi aussi. Moi, je te parle de ton patron. Toi, tu me parles de l'âne. Mais l'âne ou le patron, c'est le même problème. Donc, tu veux dire que ton patron et l'âne, là, c'est pareil, quoi? Non, la femme, là. Une femme comprends de pas. bar. Un patron comme Poussoubi, là. Mais c'est honteux. Mais, attends, l'affaire de l'âne dedans, là, c'est où? C'est parabolique. Installez-vous, s'il vous plaît. Merci. Ok, monsieur Nikiema. Oui. Comme je vous l'avais dit au téléphone, on est très avancé sur votre dossier. Attendez que je vous trouve le document. Voilà. Donc, par décret du 30 mars dernier, on a retiré les dispositions 94/91 de l'arrêté portant radiation des agents de la fonction publique, notamment vous. Est-ce que ce décret fait référence aux salaires impayés durant la période de radiation à ce jour? Monsieur Nikiema, je sais où vous voulez en venir. Mais le DG a fait cette recommandation au ministre de la fonction publique afin que, de concert avec la direction générale du budget, on puisse quand même procéder à un mandatement de rappel de sol à votre profit. C'est pas une bonne nouvelle, ça? Une très bonne nouvelle. Voilà. Je ne sais comment vous remercier. Non, il n'y a pas de problème. Et c'est pas fini. Nous devons encore poursuivre le dossier afin que l'État vous paie tout ce qu'il vous doit. Je dis bien tout. Voilà. Je suis déjà soulagé. Je reviendrai un jour vous dire merci. Non, pas ça, monsieur Nikiema. Nous ne faisons que notre travail. Ah bon? Voilà. Merci beaucoup. Merci. Bon, bonne journée. Merci encore, monsieur Nikiema. Merci.